Alors, pour aborder la résolution d'équations par la technique de la balance, je vais commencer par t'expliquer pourquoi on appelle ça la technique de la balance et les principes de base. Donc, pourquoi la balance et pourquoi pas continuer avec la technique par opération inverse, donc communément que j'appelle la technique de l'usine. C'est parce qu'on peut se retrouver maintenant, et on va se retrouver maintenant avec des équations de ce type-là. Donc ici, si j'ai une équation de la forme 2x moins 4 plus 3x égale à 10 plus 8x, cette fois-ci, ce qui se passe, c'est que je me retrouve avec la variable x à plus d'un endroit, ce que je ne retrouvais pas auparavant. Donc, je ne peux pas, dans une usine, entrer mon inconnu et savoir qu'est-ce qu'on lui a fait, puisque mon inconnu est à 3 endroits différents et on effectue les 3 opérations différentes sur cet inconnu. Donc, voilà la première raison pour laquelle on va utiliser une autre technique. Alors, la technique de la balance, son principe, c'est, si je prends ma balance, ici, le principe d'une balance à plateau, c'est que si les éléments que je mets sur un plateau et sur un autre plateau ont le même poids, ça veut donc dire que ma balance sera en équilibre. Donc, l'équilibre, on le voit ici. Si elle est en déséquilibre, on voit ici que ce ne sera pas horizontal. Donc, à partir du moment où c'est horizontal, on sait que ce qui est sur le plateau de droite et ce qui est sur le plateau de gauche a la même valeur, c'est-à-dire a le même poids. Et ce, peu importe ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on n'est pas obligé d'avoir exactement les mêmes éléments. Alors, on voit ici les éléments que j'ai dans mon plateau de gauche et on voit les éléments dans mon plateau de droite. Alors, ici, j'en ai 2 petits différents. Donc, on n'a pas besoin d'avoir exactement les mêmes éléments. Par contre, à partir du moment où ma balance est en équilibre, ça veut donc dire que les deux expressions ont la même valeur, donc ont le même poids. Si je transpose ça en arithmétique, alors si je transpose en arithmétique, j'aurai donc ici mon plateau, mes 2 plateaux qui sont en équilibre. J'ai de chaque côté des objets, mes objets étant mes nombres. Et si je calcule, donc 40 divisé par 2, 20, moins 5, ça donne 15. Et ici, 10 plus 5, ça donne 15. Donc, comme les deux expressions, même si différentes, génèrent exactement la même quantité, alors ma balance à plateau est en équilibre. Et ici, l'équilibre, mathématiquement, se représentera par le symbole d'égalité. Donc, à partir du moment où j'ai le symbole d'égalité, je suis en train de dire que ce qui est à gauche et ce qui est à droite a la même valeur numérique. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Donc, je reviens avec ma balance à plateau pour voir quelles sont les actions que j'ai le droit de poser et ce, sans modifier mon équilibre. Donc, par exemple, si je décide d'enlever une quantité, donc je viens de décider que j'enlevais un petit cube, ici. Ce qui va se passer, c'est bien entendu, je vais déséquilibrer ma balance. Donc, le poids sera plus grand à gauche et moins grand à droite. Si je veux rétablir l'équilibre, je n'ai pas le choix, je dois effectuer la même action de l'autre côté. Donc, je vais retirer la même quantité, donc le même poids de l'autre côté, de telle sorte que je vais retrouver mon équilibre. Alors, qu'est-ce que j'ai le droit de faire? J'ai donc le droit d'ajouter une même quantité de part et d'autre de mes plateaux, donc de part et d'autre de mon équilibre, donc sur mes plateaux, et ce, sans modifier mon équilibre. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire également? Je peux choisir, par exemple, d'ajouter une même quantité de chaque côté. Exemple, je viens de décider que j'ajoutais cette quantité-là. Alors, si j'ajoute une quantité d'un côté, bien entendu, je viens de déséquilibrer. Par contre, pour rétablir l'équilibre, je n'ai qu'à additionner exactement la même quantité. Donc, le même poids de l'autre côté. Et de cette façon, je vais rétablir mon équilibre. Donc, qu'est-ce que j'ai le droit de faire? J'ai le droit de retirer une quantité, mais en autant que je fasse les deux côtés. Et j'ai le droit d'additionner une même quantité en autant que je le fais de chaque côté. Qu'est-ce que je pourrais bien avoir le droit de faire également? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer mon triangle rouge à droite et mon triangle rouge à gauche. Donc, je suis toujours en équilibre. Donc, je conserve mon équilibre. Qu'est-ce que j'aurais le droit de faire?
je viens de décider que, tiens, je vais doubler chacune des parties qui composent mon plateau de droite. Donc, j'ai 2 petits carrés, je vais donc doubler. Et j'ai 2 petits cubes, je vais donc doubler. Bien sûr, je suis en équilibre. Je suis déséquilibrée. Mais je m'en viens de l'autre côté et je dis, non, je n'ajouterai pas, je ne veux pas ajouter, je veux doubler. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais doubler chacune des parties. Donc, une grande plaquette et 2 petits cubes. Alors, qu'est-ce que ça va avoir comme incidence? Comme incidence, j'aurai que ma balance retrouvera son équilibre. Donc, je n'ai pas ajouté la même quantité de chaque côté, je n'ai pas retiré la même quantité de chaque côté, j'ai doublé ce qui était dans mon plateau de droite et j'ai doublé ce qui était dans mon plateau de gauche. Et de cette façon-là, je conserve mon équilibre. Finalement, qu'est-ce que j'ai le droit de faire aussi? Ben, j'ai le droit, de la même manière que j'avais le droit de doubler, j'ai tout à fait le droit de diviser la quantité qui est là par 2, par 3, par 4. Donc, je viens de décider que je vais scinder en 2, donc diviser par 2. Alors, à chaque fois que j'ai un petit carré, j'en enlève un. Je divise encore par 2 tout ce qui est petit carré jaune. Et je divise par 2 tout ce qui est petit cube. De la même manière, de l'autre côté, je vais diviser par 2 mes plaquettes. Et je vais diviser par 2 mes petits cubes. Donc, mon action a été de scinder en 2 les quantités de part et d'autre. Et ça a comme incidence de toujours conserver mon équilibre. Donc, voici les actions que j'ai le droit de faire, et ce, sans modifier mon équilibre. Je vais maintenant transposer mathématiquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, si je transpose mathématiquement, les actions ne sont pas, ce ne sera pas des poids, mais ce sera des nombres, et les actions seront des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions. Alors, ça se traduira par « je veux toujours conserver mon équilibre, donc mon égalité ». Alors, qu'est-ce que j'ai le droit de faire? J'ai le droit, sur mon plateau de droite, d'ajouter une quantité. Par exemple, 2. Si je le fais à droite et je ne veux pas déséquilibrer, j'aurai donc l'obligation de le faire à gauche. Donc, je vais conserver mon équilibre. Alors, l'expression qui est là, 40 divisé par 2, moins 5 plus 2, ça va me donner 17. Et l'expression qui est là, 15 plus 5 plus 2, ça va me donner 17 égale à. J'ai le droit aussi d'enlever une quantité de chaque côté. Alors, advenant le cas que je veux enlever 1, par exemple, de chaque côté, si je recalcule mes 2 plateaux, j'obtiendrai donc la même quantité, c'est-à-dire 16. Donc, je ne modifie pas mon équilibre. Maintenant, si je désire doubler, je prends mon plateau de droite, je double la quantité, donc fois 2, et je prends mon plateau de gauche et je double la quantité. Si je réduis en respectant les priorités des opérations, j'obtiendrai donc 32 à droite et j'obtiendrai 32 à gauche. Donc, encore une fois, je conserve mon équilibre. Et bien entendu, si j'ai eu le droit de doubler, ben j'ai le droit de diviser par 2. Donc, je peux très bien prendre mon plateau de droite, diviser le tout par 2, prendre mon plateau de gauche, diviser le tout par 2, et j'obtiendrai, dans les deux cas, bien entendu, la quantité 16. Donc, voici les actions que j'ai le droit de poser arithmétiquement sans briser mon égalité. Additionner une même quantité en autant que je le fasse de chaque côté. Soustraire une même quantité en autant que je le fasse de chaque côté. Multiplier par une même quantité et diviser par une même quantité de part et d'autre. Si je transpose ça algébriquement, alors par exemple ici, mon égalité dit que mon expression de gauche est équivalente à mon expression de droite, c'est-à-dire qu'elle génère la même quantité. Donc, de la même manière que pour un arithmétique et avec ma balance, j'aurai le droit d'enlever une même quantité de chaque côté, d'additionner une même quantité de chaque côté, de diviser par une même quantité de chaque côté et de multiplier par une même quantité de chaque côté. Alors, on va résoudre cette équation-là dans le prochain petit film.